Bonsoir les amis, on est de très bonne humeur ce soir. On va passer un bon moment. J'espère que vous avez passé une belle journée déjà. Et n'hésitez pas à venir jouer. Je sais que certains hésitent. Hier par exemple, je parlais avec un candidat qui a fait un beau parcours et qui me disait oui, qu'il y songeait depuis longtemps, mais on hésite. Et il est venu, il a fait un très très beau parcours. N'hésitez pas si vous pensez à venir jouer avec nous. En attendant, voici par exemple 3 de nos 4 candidats qui n'ont jamais joué, c'est leur première fois. Noémie, ça va? Noémie, comment on dit? Écoyeux. Écoyeux, en Charente-Maritime. Olivier, de Plamélec, ça va Olivier? Bonsoir Samuel, ça va très bien. Dans le Finistère. Claudia de Marseille. Ça va Claudia? Bonsoir, Samuel. Je dis Claudia ou Claudia? Claudia. Claudia, c'est bien? Bienvenue. Et François de Chaville. Ça va François? J'ai une mémoire de poisson rouge. Il y a 1 minute, j'ai demandé à Noémie comment on prononçait chez elle, Charente-Maritime, et Écoyeux. j'ai déjà oublié. C'est affreux ça, Écoyeux. Alors on aime bien ici s'interroger sur le gentilé. C'est-à-dire que le nom des habitants, hier on avait une question François sur, Angoumoisin. ouais, sur Angoulême, les Angoumoisins. Ouais. C'est ça. Et Noémie, comment on appelle les habitants d'Écoyeux? Là, honte à moi, vous me posez une colle. Honte à moi? Alors, les honte à je moi. n'ai plus. Les honte à moi, les honte à moises. C'est original. Non, parfois le gentil est très loin du nom de la commune, et là c'est le cas. Alors je salue les honte à moi. Les honte à moi, je suis vraiment Salut aussi. petit malin, va. Bon, ça ne rapporte pas de points, mais. Non. Alors, en arrivant tout à l'heure. Oh, on a trouvé les écosiliens. Ah ben voilà, c'est ça. Je l'avais. Écosiliens, écosiliennes. Ok, bah, voyez, Je m'en souviendrai. ouais. On me le glisse, on me le glisse. En arrivant à l'émission tout à l'heure, bon, j'arrive en mode un peu furtif, je suis pressé d'aller au studio, et j'ai croisé Noémie qui arrivait en même temps avec vos parents. Avec mes parents, voilà, Oh, qui trop me bien. soutiennent. Comment s'appelle-t-il? C'est Patrick et Claudine. Patrick, Claudine, un grand coucou. Je sais qu'ils sont du coup en loge avec Oui, nous. exactement. Ils ont été bien accueillis, ça va? Très bien accueillis. Ouais. Ils sont chauds. Très contents, voilà. Des petits trucs à grignoter. Ouais, ils ont trouvé ce qu'il fallait. Patrick et Claudine, c'est ça? Ouais, exactement. Si vous manque un truc, vous nous dites. Hein. N'hésitez pas. Première fois, hein, La toute première fois, oui. Noémie. Vous travaillez dans un très bel univers, parce que vous Ouais. travaillez dans une médiathèque. Oh, Exactement. ça, c'est des beaux lieux, ça. Des lieux de connaissance, de culture, de savoir, de curiosité. Les livres, mais pas que les livres. Noémie, Les vous vous DVD. occupez de quoi, vous, par exemple? Ben moi, c'est la partie musique et cinéma, Ah, parce que je suis passionnée de cinéma, sais. donc j'y trouve absolument mon compte. Et je crois même que vous avez fait des études de cinéma, non? Oui, exactement. J'ai fait une licence à Bordeaux Ouais. et un master à Montpellier, Et le péché mignon de Noémie, c'est les films d'horreur. entre autres. Film- J'en regarde beaucoup depuis même très jeune, en Depuis fait. toute petite, ouais. Et John Carpenter est mon Oh réalisateur préféré. Mais toute petite, à quel âge 7 ans. Oh des films d'horreur à cet âge-là? Mais moi, à 50 ans passés, je ne peux pas les regarder, moi, Noémie. Et 7 ans, ça allait? Ouais, moi, ça va très bien. Noémie, bonne première fois. Merci. Olivier, première fois. Oui, tout à fait. Ça va bien? Très bien. Est-ce qu'on peut saluer Rougui? Oui. Ça, c'est votre chien. C'est mon chien. Mais c'est plus qu'un chien, c'est un ami, je crois. Voilà, tout à fait. Parce que vous êtes souvent en déplacement pour votre travail, mais Oui. quand vous revenez, je sais que vous aimez, c'est voilà, la balade du matin, C'est tout le temps. pas la petite balade, hein, Non, c'est des balades en moyenne entre 7 et 10 km. en pleine nature. Dans les marais. Vous aimez bien ça. Rougui, c'est un quoi? Un Golden Retriever. Alors, j'ai une info, vous me dites si elle est bonne ou pas. Olivier, selon ma fiche, Rougui, c'est le plus beau des Golden Retrievers du monde entier, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est une Il n'y en information. a pas d'autre. En toute objectivité. En toute objectivité. Rougui, un grand coucou, et t'as bien de la chance, je crois que ton maître t'aime beaucoup. Et dans le cadre de votre métier, vous travaillez dans le domaine de la sécurité, vous avez été affecté pendant 1 an à Tahiti. Oui, tout à fait, oui. Comment c'était? Génial. Bien? Oui. C'était une bonne expérience? Ah, une très bonne expérience. Le seul truc, j'étais sans mon épouse. Oui. Et quand je suis parti, elle est enceinte. Et quand je suis revenu, il y avait plus un à la maison. C'est Erwan. Voilà, Erwan, ouais. Et Erwan, et en fait, quand vous êtes revenu, il avait 6 Il mois. avait déjà un bon 6 mois, ouais. Il a- Voilà, tout à fait. Il avait 6 mois. Bon. Olivier, bonne première fois, Merci beaucoup, comme Samuel. Noémie. Claudia, première fois aussi. Vous aussi, oui. De Marseille, on a eu une question sur Marseille hier dans un thème sur le 4 à la suite sur les escaliers. Vous êtes né à Madagascar Oui. jusqu'à vos 19 ans. Oui, c'est Et ça. après, c'est les études supérieures, je crois, qui Oui. vous emmènent Oui. à Marseille, du À coup. Marseille. Oui. Et vous êtes resté. Qu'est-ce qui vous a plu dans la ville? Bah, tout. La lumière, Oui, La tout. lumière. Le soleil, surtout. le soleil, ouais. Oui. L'architecture. Oui. Bonne première fois. La clé du succès? On tente, on buzz, on propose. François, OK? Vous, ça va? Ça va. François, c'est ça.
15e entrée sur le plateau. 15e. C'est incroyable. C'est arrivé très peu de fois dans l'histoire du jeu. Ça va, François? Ça va très bien. Vous savez quoi? On peut être là. Changez rien. Changez rien. On y va? On y va. Première manche. Allumons les buzzers de nos candidats. On commence avec les questions à un point. Alors, c'est les plus faciles, mais c'est là où ça joue vite aussi. Selon le code de la route, quel nom porte le formulaire que l'on doit remplir avec, François? Le constat à Le l'amiable. constat, oui, constat à l'amiable, constat, bonne réponse. Avec l'autre usagé en cas d'accident léger. Quelle femme journaliste a présenté l'émission télévisée 7 sur 7? Olivier. Anne Sinclair. Oh, 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 bravo. De 84 à 97, très beau souvenir de télé. Anne Sinclair, c'était un moment incroyable. On revient sur l'actualité de la semaine, 7 sur 7, avec un invité. Voilà, c'était super. Anne Sinclair, grande journaliste. Quel standard du jazz musique au titre français composé... Petite fleur. Ah oui, standard du jazz, titre français, Petite fleur. Sydney, L'échec. bravo. On revient à un point, on cherche un mot anglais de 3 lettres seulement, signifiant bestiole nuisible. François? Bug. Bug. Bonne réponse. Une erreur dans un programme informatique, le bug. Art. Quel centre culturel parisien inauguré en 1977? Olivier. Beaubourg. Excellent. Georges Pompidou. Alors j'acceptais Beaubourg. Georges Pompidou. J'acceptais Centre national d'art et de culture. Georges Pompidou. J'acceptais même CNAC GP. Ouh, ouais, pour les intimes. Alors pourquoi on en parle? Parce que vous savez que Ferme. Beaubourg va fermer progressivement ses portes pour un grand programme de rénovation au cours de cette année 2025. Là. Et le programme se terminera en 2030. Le chantier est gigantesque. Hein, donc, amis de Beaubourg, sachez que le musée et la bibliothèque publique d'information, la fameuse BPI, qui a vu Oui. passer plein, des millions, je pense, de curieux, d'étudiants aussi, vont fermer ses portes en 2025, en mars, et les derniers espaces d'exposition et les boutiques à la fin de l'été. Donc on est en plein là, dans le début de la fermeture de Beaubourg. Olivier, bien joué. Dans la mythologie nordique, quelle déesse de la fécondité? François. Freya. Oh oui, Freya. F-R-E-Y-J-A. Et la sœur de frère. Une sœur de frère. Ah oui, c'est la sœur de frère. Alors, attendez. Donc c'est son frère, il s'appelle Frère. C'est ça? Ok. Et elle, c'est sa sœur, C'est ça. mais elle s'appelle pas sœur. Non. Elle s'appelle Freya. Ok. Alors frère s'écrit F-R-E-Y-R dans ce cas. François, on est à 8. Impec. Botanique. De quelle plante d'appartement pouvant être des variétés? Olivier. Ficus. Et voilà, on tente la plante d'appartement et ça donne 1 point. Bien joué. En fait, je me disais dans ma tête, à plante d'appartement, je me disais, pourquoi il tente pas? Pourquoi ça se tente, ça se tente. Et Olivier, il tente, ficus, on y va. Pouvant être des variétés Elastica ou Benjamina, le figuier est-il proche? Le ficus. Olivier, bien joué. Quel type de douche aménagée? Douche à l'italienne. La douche à l'italienne, exactement. François, vous êtes en deuxième manche. J'ai de plein pied, c'est très à la mode, avec le bac intégré dans le sol de la salle de bain, s'inspire des bains de la Rome antique. C'est pour ça qu'on l'appelle la douche à l'italienne. Claudia, Noémie, on ne fait que commencer. Olivier a 5 points d'avance. Bien joué, Olivier. Et maintenant, musique, écoutons, extrait, question. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Ça, c'est une chanson, une très belle chanson, mais très importante dans le contexte de la guerre du Vietnam aussi. C'est une protest song for what it's worth du groupe Buffalo Springfield, sorti en 67, qui a été très vite adopté par les opposants à la guerre du Vietnam à l'époque. Mais voici ma question. En 94, plus proche de nous, dans quel film, dans lequel le héros incarné par Tom Hanks, Noémie? Forrest Gump. Oui, bonne réponse, c'est parti. Donc Tom Hanks participe à la guerre du Vietnam. Peut-on entendre cette chanson? Et pour les amateurs de rap, je crois qu'il y a un célèbre morceau de rap qui a samplé les petites notes qu'on entend au début. Là. Voilà, je me demande si c'est pas du côté de... Comment ça s'appelait? Peut-être Public Enemy. À vérifier. Oui, il me semble. Hein, Olivier, Il me ça semble. vous parle, vous aussi, hein? Histoire.
En 1947, quel homme politique, comptant parmi les artisans de l'indépendance de l'Inde, oui, Gandhi. non, fut le premier Premier ministre de l'Union indienne. Donc on cherche un des artisans de l'indépendance de l'Inde, grand nom. Nehru. C'est parti, Claudia. Nehru. Claudia, compteur débloqué. Tout le monde a débloqué son compteur. Vous êtes tous les trois dans la course. Santé, médecine. Quelle hormone synthétisée par l'hypothalamus, favorisant les contractions et l'allaitement, est sécrétée. L'ocytocine. Ocytocine, encore une bonne réponse de Claudia. Sécrétée par la femme pendant l'accouchement. Ocytocine. C'est parti, Claudia, bien sûr. 4 points. Quel nom donne-t-on au déboisement dû à l'exploitation forestière, Olivier? La déforestation. Exactement, bonne réponse. Qui entraîne chaque année la disparition de millions d'hectares de forêts tropicales. Déforestation, oui. Oh, ça rappelle des souvenirs. Quel jeu de stratégie créé dans les années 50 sous le nom de Conquête du Monde? C'est un jeu, Olivier? Risque. Oh, les parties de risque. Et ça fait 9, Olivier. Deuxième manche. Avec les armées, les objectifs, conquérir le monde, conquérir tel continent, annihiler tel adversaire. Qui a joué à risque? Ça a été créé par Albert Lamoris, qui est un réalisateur de films par ailleurs, C'est vrai? qui a fait Écran blanc et des films comme ça. Bon, c'est Une un jeu vie de- assez étonnante. C'est un jeu de société auquel on joue encore. Hein. Quel nom porte chacune des principales divisions d'une pièce de théâtre se découpant en scènes, Une Claudia? scène. Non, c'est pas scène. Les actes. Acte. Noémie, 3 points, vous passez devant Claudia, 5-4. On va au début du XXe siècle. Savez-vous quel industriel, pionnier de l'automobile, Noémie? Henry Ford. Ah oui, pionnier de l'automobile, Ford. La Ford T Oui. est à l'origine de la construction en série. C'est Ford qui lance, pas seulement pour la voiture, mais le concept, le principe de construction en série. Attention, Claudia, vous étiez très proche, mais Noémie s'est rapprochée de la deuxième manche. On voyage un petit peu. Quelle collectivité française du Pacifique, surnommée le Caillou, a pour chef-lieu la ville de Nouméa? Et Noémie buzz. Tahiti. Non. Dites rien. Tahiti, c'est Papette. Nouméa, c'est... Claudia, vous l'avez Nouvelle-Calédonie. sur le fil, Claudia. Mais c'est la bonne réponse. Ouh, c'était... Le temps allait se... Et oui, et Nouvelle-Calédonie, on la surnomme le Caillou. Voilà. Histoire contemporaine. En 1962, quels accords reconnaissent l'indépendance algérienne? Les accords d'Évian. Noémie, vous méritiez toutes les deux d'ailleurs deuxième manche, mais c'est Noémie qui va pour la suite. Bien joué. Mais tout le monde, Claudia, bravo. Il manque un tout petit rien du tout. Voilà. Claudia, c'était un plaisir. Merci d'avoir joué avec nous. Merci à votre fils. Je crois que c'est lui qui vous a un m'a petit peu. inscrit, oui. Mais il a eu raison. C'est Yann, du coup. Yann, oui. Yann, un grand merci. Je salue Annabelle et Johanna Oui. également. Claudia, merci beaucoup. Revenez, s'il vous plaît. Je vais Et on essayer. ira encore plus loin. D'accord. À bientôt, Claudia. Je vais dire Évidemment. Dites. bonjour à toute ma famille, à ma maman qui est à Madagascar, Comment s'appelle-t-elle? Jacqueline. Jacqueline, un grand coucou. Peut-être Voilà. qu'avec TV5, elle va nous voir. Oui. Et mes frères et sœurs, du coup, aussi. Et, voilà. Bon, j'embrasse toute la famille. Jacqueline, un grand coucou. Et mon mari qui m'a accompagné. Oui. Oh, il est là? Il est là. Comment s'appelle-t-il? William. William, un grand coucou également. Voilà. Voilà. Dites à Claudia qu'il faut qu'elle revienne. À bientôt et un cadeau pour vous. Gagnez un an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats bonheur, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Attention, vous savez la question que je vous pose à la maison pour gagner une belle somme. Le tirage au sort aura lieu demain. Parmi les bonnes réponses, c'est peut-être le moment de jouer pour gagner 1500 € tous les mois pendant un an. La voici ma question. Quel nom donne-t-on à la catégorie de jeunes sportifs de moins de 11 ans? Est-ce qu'on parle 1 des poussins? Est-ce qu'on parle 2 des juniors? Ah, 3243 le téléphone, donc 1 poussin. Un pour les moins de 11 ans, 2 juniors. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. On tire au sort demain pour la belle somme. Claudia, à bientôt. Et nous 3, enfin nous 4 du coup, puisque je viens jouer avec vous aussi. Deuxième manche. Est-ce qu'il y a l'un de vous 3 qui connaîtrait bien la Lorraine?
Genre pour y avoir vécu ou... Peut-être un tout petit peu, Olivier, non? Non, non, du tout. Bon, dommage. Mais j'ai d'autres thèmes. J'ai naissance et enfance de Jésus. Naissance et enfance de Jésus. Une petite laine. Je sais ça. C'est la laine dans la culture générale. Voilà, tout simplement. Ville et village de Lorraine. C'est pour ça que je vous demandais. Et le thème mystère, bien sûr. Ouais. Alors là, c'est. Alors, les habitués, vous le savez, ils savent ce qui se passe. François, et il a cette particularité de choisir très, très, très vite son thème de 4 à la suite. Et pour la première fois en 15 émissions, je vois François hésiter. Ouais. Alors, c'est très intéressant. Entre quoi et quoi? Entre naissance et enfance de Jésus et le thème mystère. Mais je vais quand même prendre naissance et enfance de Jésus. Donnez François. Oh oui, ça m'a tout de suite. Oh, Ouais. il y a eu une demi-seconde d'hésitation. Je dis, tiens, c'est nouveau. Ok. Je prends les questions. Bon 15e. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Naissance et enfance de Jésus. Top chez les chrétiens. Quelle fête célèbre-t-on en commémoration de la Noël. naissance du Christ? Selon l'évangile de Matthieu, quelle gomme, résine, odorante constitue myrrhe. avec l'or? Selon l'évangile de Luc, quel chant les anges entonnent-ils la nuit de la naissance de Alléluia. Jésus? Lors de la présentation de Jésus au temple, quel saint accompagné de la prophétesse Anne aurait pressenti la vocation? Dans quelle ville de Galilée appartenant à la tribu de Zabulon la tradition place-t-elle la Bethléem. résidence de Joseph? Selon la légende, quel saint devenu le patron des voyageurs eut un jour à porter l'enfant Jésus sur ses épaules pour lui faire traverser une rivière? Patron des voyageurs. Saint Jean-Baptiste. Selon l'évangile de Matthieu, quel roi des Juifs ordonne Passe. de mettre... Sous quelle opération rituelle rapportée dans l'évangile de Luc, Jésus a-t-il Le subi... baptême. La circoncision. Bonne réponse. Oui. Voilà. Bonne stratégie pour repartir à Ouais, l'assaut ouais. de... C'était- Sur la deuxième, c'est un peu audacieux, mais bon, 2 points. On a déjà eu les 2 points, François. ça arrive. Voilà. J'ai nativité. Ouais. Oui, j'ai Noël. dit Noël, oui. J'ai accepté les 2. Chez les chrétiens, quelle fête célèbre-t-on en commémoration de la naissance du Christ? J'ai accepté la fête de Noël et la fête de la nativité. Myrrhe, le 2e point. La tendelle. Selon l'évangile de Matthieu, quelle gomme, résine odorante constitue avec l'or et l'encens et les cadeaux, hein, l'un des dons offerts par les mages à l'enfant Jésus? Myrrhe. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué? Hop. Selon l'évangile de Luc, quel chant les anges entonnent-ils la nuit de la naissance de Jésus? Lors de l'épisode appelé l'adoration des bergers. J'ai le Gloria, Ok. Gloria in excelsis Deo, Ah oui, c'est vrai. ou grande doxologie. Oui, c'est vrai que c'est ça. C'était la question du 3. La question du 4 était, sur ce saint, lors de la présentation de Jésus au temple, quel saint, accompagné de la prophétesse Anne, aurait pressenti la vocation messianique de l'enfant Dieu? Je sais pas du tout. Siméon. Ah oui, je ne connais pas lui. 4. Dans quelle ville de Galilée la tradition place-t-elle la résidence de Joseph et Marie? C'est Nazareth, ouais. Nazareth. Pour ça, j'ai répondu trop vite. Vous m'avez dit? Bethléem, parce que je Bethléem. m'attendais à Ouais, à bien la sûr. naissance. Vous l'attendiez et... Ouais, voilà. Le patron des voyageurs. Christophe. Ah oui. Ah bah oui, il a mis Ouais. des 5. Je crois que c'est des voyageurs qu'on a la médaille de Saint-Christophe. Oui, oui. Hein, c'est ça, hein? Et la circoncision, vous me l'avez donnée. Oui. Quelle opération rituelle rapportée dans l'évangile de Luc Jésus a-t-il subi 8 jours après sa naissance? Une circoncision. Bonne réponse. On a déjà fait du 2. On a déjà fait du 4 aussi. Oui. François, merci à vous. Merci. 2. Olivier, est-ce qu'on va dans le domaine de la laine, hein, une petite laine? Est-ce qu'on va en Lorraine? J'ai cru comprendre que vous ne connaissiez pas forcément la région. Et le thème mystère. Je connais pas très bien la région, mais je vais la prendre quand même parce que j'aime bien la géographie. Donc, Pas mal ça, Olivier. Donc, ville et village de Lorraine, Olivier, 2 points, c'est bien. Ok. 3, 4, c'est mieux. encore mieux. Vous êtes prêts? Parti. Bonne chance. Top, quel chef-lieu des Vosges doit sa célébrité à son imagerie populaire, commerce pour lequel... Épinal. Quelle ancienne capitale des ducs de Lorraine abrite la place Stanislas, qui est limite- Nancy. Quelle station thermale des Vosges est historiquement associée à l'entrevue entre Vittel. Napoléon et, durant la Seconde Guerre mondiale, quelle ville de Moselle, qui a prospéré par la suite grâce à la sidérurgie, s'est appelée passe. Diedienhof? Quelle petite ville de la Meuse est associée à une bataille particulièrement meurtrière de la Grande Guerre qui s'est tenue de février à décembre 1916? Bataille. Verdun. Quelle ville de Meurthe-et-Moselle établie en bordure des Vosges est célèbre pour ses objets de cristallerie? Baccarat. Quelle station climatique et centre de sport d'hiver des Vosges établie au bord Gérardmer. Oui. Quelle commune mosellane abrite le musée des techniques? Oh, le 3e point!
Olivier. Gérardmer. Alors, j'allais donner un autre indice qui est Gérardmer accueille le Festival international du film fantastique. Noémie, qui est cinéphile, vous le savez, Gérardmer, c'est aussi une station... J'ai été en vacances il y a 2-3 ans là-bas. Gérardmer. Alors, Gérardmer, oui. Juste avant Baccarat, les cristalleries, Meurthe-et-Moselle, Verdun, la bataille, et là, on a 3 points. Verdun, Baccarat, Gérardmer. Et avant, on avait déjà 2 points. 5 bonnes réponses. La place Stanislas, l'ancienne capitale des Ducs de Lorraine, c'est Nancy. Et Épinal, avec l'imagerie populaire, ce qu'on appelle les images d'Épinal. Pour faire plus, la station thermale des Vosges, historiquement associée à l'entrevue entre Napoléon III et Cavour. Plombière. François, Plombières-les-Bains. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la ville de Moselle, qui a prospéré grâce à la sidérurgie qui s'est appelée Diedenhofen, Thionville. Ah oui. Thionville. Bravo Olivier. Merci Vous êtes au beaucoup. face-à-face. Merci Vous êtes au beaucoup. face-à-face, allez-y Olivier. Qui pour affronter Olivier? François est dans la course, Noémie n'a pas encore joué. Noémie, où est-ce qu'on va chercher ses points? Est-ce qu'on va chercher ça du côté de la petite laine ou du thème mystère? J'hésite un peu, mais comme je suis quand même venue pour jouer, je vais tenter le thème mystère. Très bien Noémie. Comme ça, François va voir ce qu'il y avait derrière, parce que François hésitait. Tout sur le hibou. Ok. Non? C'est pas simple. Noémie, les animaux, tout ça? Oui, mais en plus j'aime beaucoup les rapaces. Mais voilà, on verra si j'arrive quand même à... Ok, on est sur un terrain plutôt favorable, ok. Noémie, tout sur le hibou? Oui. On y va. Top par quel terme? Dérivé d'un verbe latin signifiant hurler, désignant le cri. Ululement. Du. En 64, dans quel dessin animé des studios Disney un magicien est-il accompagné d'un hibou nommé Archimède? Merlin l'Enchanteur. Comment nomme-t-on le faisceau de plumes droites porté par le hibou sur le haut de la tête qui permet de le distinguer de la chouette? Je passe. En 58, à quel peintre britannique exprimant le malaise des êtres par des déformations violentes doit-on la toile Le Pape au hibou? Je Peintre. passe. Quel héros de la littérature enfantine créé en 1926 c'est un jeune ours dont un des amis est Maître Hibou? Winnie l'ourson. Quel hibou aux aigrettes bien marquées appelé Bubo vit dans les zones rocheuses de l'Est, du centre et du sud de la France? Le hibou grand-duc. À quelle écrivaine américaine, auteure de thrillers psychologiques? On va passer loin. Est-ce qu'il y avait un 3e point? Mary Higgins Clark. Non. À quelle écrivaine américaine, auteur de thrillers psychologiques, doit-on le cri du hibou? Écrivaine américaine, thriller psychologique, pas de regret. Pas de regret, il n'y avait pas de 3e point. Je m'en serais voulu. Parce qu'il y aurait eu un 3e point, je me suis dit, si j'avais été allé plus vite. Bon, après, si je vais plus vite, c'est pas facile. Non. Patricia Highsmith. Ah oui, oui, d'accord. Oui. François est toujours dans la course. Noémie est dans la course. Olivier, lui, il est qualifié. Et bravo, hein, Noémie. Grand-duc d'Europe. Winnie l'ourson, trop mignon. Un petit peu gourmand de miel, notre ami. Merlin l'Enchanteur, accompagné d'un hibou qui s'appelle Archimède. Et le ululement, eh bien, le cri du hibou. Alors c'est intéressant parce que le ululement, on peut l'écrire charme de la langue française avec un H au début ou sans. Oui. Ouais. C'est vrai. Le peintre britannique exprimant le malaise des êtres par des déformations violentes. Bacon. Bacon, Ah Francis Bacon, grand peintre. Et moi j'ai cru qu'il y avait un 3e point là. Quand c'était la première fois que je vous posais la question à 3, Ouais. Noémie avait dit j'aime bien les rapaces. Quand j'ai dit comment nomme-t-on le faisceau de plumes droites porté par le Aigrette. hibou sur le haut de la tête Ah. qui permet de le distinguer de la chouette, j'ai cru qu'on y était. Aigrette. Les aigrettes. Secret. Les D'accord. aigrettes. Aucun regret. Non. Noémie, on va jouer à un autre jeu. François peut toujours se qualifier, Noémie peut toujours se Là, j'ai qualifier. peur. Oh, ce jeu décisif. Allez-y Noémie, c'est tranquille ça. Merci. Je me demande si ce n'est pas le premier jeu Premier, décisif de François. Donc François n'a pas beaucoup d'expérience en matière de jeu décisif, c'est son On a fait premier. avant quand même. Ah, il y en a eu d'autres avant lors des Ouais. d'autres participations. Noémie, c'est le premier forcément. Ouais. Bon, je vous rappelle les règles quand même. Je vous montre des images. Le premier à deux, la première à deux est qualifiée. Parfois la photo montre ce qu'on cherche, parfois la photo est un indice. Vos scores retombent à 0. Voici les images. Et voici la première image. Qui suis-je? Chanteur français. Noémie. Alain Bachung. C'est Alain Bachung. C'est Alain Bachung.
À la fin de sa vie, vous savez, il luttait contre la maladie. Voilà, Alain Bachung. Ouais. 1 point. Image. Que suis-je? Métier employant des personnes venant de l'acrobatie ou des sports de combat. François? Cascadeur. Bonne réponse. Bravo. Il y a un beau suspense ce soir. Image. Que suis-je? Animal, vivant en groupes sociaux. Le gorille. Cette main est un détail d'une main de gorille, Noémie. Ah, ça va bien arriver un jour. Noémie, vous allez au face-à-face, voilà, en éliminant un immense champion, François, incroyable. D'abord, je voudrais vous remercier. Bah. Parce qu'on n'a pas passé une bonne émission avec vous, on a passé 15. 15, voilà. Avec votre bonne humeur, votre sourire et votre culture. Incroyable. Pour la petite histoire, François avait déjà joué avec nous et avait été éliminé par Hervé, D'accord. qui est au champion. face-à-face, qui a été un des plus grands champions de l'histoire de Questions pour un champion. Qu'on a retrouvé Hervé au dernier Master, les Masters qu'on a organisés en décembre, et qui était arrivé en finale. Donc voilà. Donc sur la route de François, il y a eu Hervé. Donc à l'époque, il y avait eu plusieurs victoires. Il y avait eu 3 victoires, non, je ne sais plus. J'avais fait 2 victoires, c'était un super champion. Ouais. Voilà, 2 victoires, c'était un super champion. Et puis François, là, il y en a eu 14, Oui, 14 c'est super. victoires, 14 victoires. Donc voilà, donc vous êtes sur notre podium, le podium des plus grands champions, championnes de Questions pour un champion. François, merci pour tout ça. Voilà, vous avez passé un bon moment? Bah, merci encore à toute l'équipe. Je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'ai vraiment été très bien accueilli. Et puis, si je peux dire un petit mot aussi, bah voilà, je voudrais dédier cette victoire à ma grand-tante qui s'appelle Marie et qui va bientôt avoir 100 ans et qui vous regarde tous les jours. Trop bien. Donc voilà. Marie, Et j'espère qu'elle s'est régalée avec toutes les émissions. bon, bah, c'est un beau cadeau. Voilà. Voilà. Et puis je rappelle la cagnotte quand même, puisque François a gagné la cagnotte au bout de 5 victoires, et à chaque nouvelle victoire, c'était 500 €. C'est l'une des plus belles cagnottes que j'ai fait gagner, François. Elle est pour vous, 46 300 €. Bravo François, Merci beaucoup. merci pour tout. Bonne chance à vous deux pour la finale. Olivier, Noémie, un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir. On va jouer au face-à-face. Bravo pour cette première fois. À tout de suite. Et j'ai un cadeau pour François, bien sûr. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à Mac Douglas. Et avant d'aller plus loin, la petite question importante ce soir pour vous qui nous regardez avec un tirage au sort demain. C'est pour ça qu'elle est importante, pour gagner 1 500 € tous les mois. Tous les mois pendant 12 mois. Pendant un an, quel nom donne-t-on à la catégorie de jeunes sportifs de moins de 11 ans? Vous le savez. 1. Est-ce qu'on parle des poussins, les petits là? Ou est-ce qu'on parle des juniors? 1 poussin, 2 juniors, 3243 le téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tout est ici. On tire au sort parmi les bonnes réponses, on tire au sort demain. Bonne chance à tous. Olivier, Noémie, à tout de suite. Un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir. Voici le face-à-face entre Noémie et Olivier. Bonne chance. Bon, l'histoire est belle. Je trouve que les 3 adversaires de François au début du match étaient un peu stressés. Qui ne le serait pas avant d'affronter François? Et finalement, c'est vous. Olivier peut devenir champion ce soir. Noémie qui fait un très beau parcours également. Bravo. La cagnotte, elle repart, non pas à 0, mais elle repart à 10 000 €. Voilà. Après avoir été gagnée par François à un très très haut niveau. Voilà. Olivier, Noémie, je vous souhaite le meilleur pour ce soir. Il y a la cagnotte, et puis il y a les cadeaux aussi, on va les regarder et on va démarrer. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Cadeau pour le champion ou la championne. Vacances Bleues vous offre un week-end à Serponçon dans le club 3 étoiles Les Horizons du Lac. Relaxez-vous et profitez des nombreuses animations. Olivier, vous avez la main sur la première. C'est une question de musique. Vous gardez ou vous laissez la main? Je laisse la main. Ok, c'est parti. Bon match. Noémie, à vous. N'oubliez pas, c'est comme pour les manches précédentes. On a une idée, on la tente. À 4 ou à 3, ça peut faire des points, bien sûr. Top auteur, compositrice, interprète française. Ayant signé le générique de la série L'école de la vie, j'enregistre en 2021 le duo Sad et Slow avec Julien Doré. Membre du groupe La Femme à mes débuts, j'accède au succès en 2019 avec l'album Sainte Victoire. Chanteuse à qui on doit les tubes Respire encore, Le Reste et La Grenade. Clara Luciani. C'est elle, la Grenade, c'est Clara Luciani. Sous mon sein, la Grenade. Oui.
J'ai sorti en 2024 un 3e album intitulé Mon sang et le single Tout pour moi. Bravo, Clara Luciani. Noémie, ça commence très bien, vous avez la main. Sciences et techniques. Je laisse la main. Olivier. Top. Nom commun féminin. Servant de titre à un magazine français de culture mathématique créé en 87, je suis issu d'un mot latin dérivant d'un verbe signifiant toucher. Employé en... Epsilon, je sais pas. Non, Enfin, je- on tente, c'est très bien. euh, Top. Employé en trigonométrie pour le rapport du sinus au cosinus d'un angle. Je désigne également en géométrie une droite qui touche une ligne en un seul point. Mot féminin. Tangente. Tangente. Ouais. Oh, vous étiez bon en géométrie, vous, Olivier. J'en ai fait pas mal. Bravo. Mot féminin associé au verbe prendre dans une expression courante signifiant s'esquiver, se dérober. Prendre la Tangente. tangente. Ouais. Olivier, littérature. Je laisse la main. Ah, Noémie. Top œuvre française, publiée à partir de 1955. Remaniée 10 ans plus tard, je comporte 7 volumes, dont La Louve de France et Le Lys et le Lion. Cycle historique évoquant les intrigues auxquelles se... Les rois maudits. Excellent, excellent. Ce sont le nom des volumes. Et les tomes remaniés. Bravo, oh, bravo. Cycle historique évoquant les intrigues auxquelles se livrèrent les descendants de Philippe le Bel. Je suis l'œuvre la plus populaire de Maurice Druon. Adapté à la télévision en 72 par Claude Barma, puis en 2005 par José Dayan avec Jeanne Moreau dans le rôle de Marou d'Artois. Je suis les rois maudits. Olivier, bien joué. Noémie a la main de nouveau pour Histoire, Noémie. Allez, je prends la main. Ok. Top. Personnage historique, né vers 1879, je décide, quand Porfirio Diaz est réélu président de la République, de suivre l'appel à l'insurrection lancé par Francisco Madero. Adolphe Thiers. Non, c'est pas dire. Top. Rompant avec ce dernier et affirmant dans mon plan de Ayala ma volonté de restituer la terre aux communautés indigènes, j'ai réussi avec Pancho Villa à m'emparer de Mexico en 1914. Chef de la révolte... Zapata. Voilà. Bonne réponse. Emiliano Zapata. Chef de la révolte des Péons, dans l'état mexicain de Morelos, assassiné en 1919, je suis Emiliano Zapata, bien joué. 5-4. Olivier retrouve la main. Olivier, animaux. Je laisse la main. Et c'est pour Noémie. Top. Rongeur, dont l'espèce domestique est issue du croisement de 2 espèces sauvages. Musaraigne. On tente, c'est pas musaraigne. Top. Dites Brevicodata et la Nigera. Je mesure environ 25 cm de long. Le furet. Ça n'est pas le furet. J'aime bien, on Non, tente à 4, c'est parfait. c'est- Top. Sans ma queue, animal nocturne. Aujourd'hui protégé dans une réserve au Chili, car j'ai failli être exterminé à cause de ma fourrure. Gris, perle, très d'eau. Le raton laveur. Non. Top. Je ressemble à un lapin. Le chinchilla. La fourrure. Chinchilla. Rongeur originaire des Indes, dirigé par un mot espagnol, je suis le chinchilla. Olivier, 3 points. 3 points. Noémie, sport. Je laisse la main. Quel est Top. Ce sportif français né en 1940, j'ai été le dernier porteur de la flamme olympique lors des Jeux de Grenoble en 1968. 3 fois champion d'Europe de patinage artistique entre 62 et 64, médaillé d'argent lors des Jeux d'Innsbruck, avant d'être sacré champion du monde en 65. Patineur, réputé pour mon élégance, diplômé en médecine. J'ai occupé entre 84 et 86 le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports. Grand nom du patinage français, Alain Non, ça me... Calma. Non. D'accord, Alain je Calma, sais pas. qui était ministre aussi. Olivier, cinéma. Je vais quand même te laisser la main. Il hésite, Olivier, parce qu'il sait que Noémie est cinéphile. Bon. Top. Film français, sorti en 76. Je raconte comment un journaliste accepte de céder aux exigences d'un enfant pour ne pas perdre. Le jouet. C'est beau, ça. Oui. Il y a très peu d'indices. C'est Ah oui. l'année et puis la thématique. Ah, bravo. Vous l'avez vu ou pas? Oui, j'aime beaucoup. Ah. J'aime Il y beaucoup. a une époque, il était régulièrement diffusé à la télévision, le jouet avec Pierre Richard. Il y avait très peu d'indices. 76. Je raconte comment un journaliste accepte de céder aux exigences d'un enfant pour ne pas perdre son nouveau travail. Alors l'histoire est assez drôle. Me passant en partie au domicile d'un PDG, Pierre Rambalcochet, interprété par Michel Bouquet, qui est incroyable d'ailleurs, je montre à celui-ci que l'argent ne peut pas tout acheter. Premier film réalisé par Francis Weber. C'est le premier film de Francis Weber. Eh oui, Il n'a pas été refait il y a quelques années Oui, si, avec Jamel Debbouze. Ouais, voilà, il me semble. Alors j'ai pas vu Non, le, je j'ai sais pas vu pas le. osé voir. Mais vous avez J'ai raison. jamais vu, mais Ouais. ça me parle. Avec Pierre Richard dans le rôle du cadeau, Mm. choisi dans un magasin par le fils du milliardaire. Je crois que le fils du milliardaire, à un moment, il désigne Pierre Richard et il le veut comme cadeau. Et là, Oui, je voilà, veux c'est lui. ça. Voilà, Ouais. évidemment, ça n'est pas possible. On ne peut pas avoir. On essaie de lui expliquer. Et
Et Michel Bouquet, le PDG, finit par consentir et Pierre Richard d'accepter. Et l'enfant était incroyable, je trouvais jouer super bien. Oui, au début, il est très, comment dire... Un peu oui, détestable, entre ouais, guillemets. oui, parce que gâté. Voilà, c'est Et on ça. comprend justement que Voilà, c'est la façon dont il a été éduqué aussi qui pose Mm. problème. Et Pierre Richard le transforme, le petit bonhomme. Mm. 8, bravo à tous les deux. Gastronomie. Indice, Noémie. Je laisse la main. Olivier. Top. Abba, auquel une confrérie est consacrée dans la commune de Saint-Ménou. Je suis traditionnellement cuit pendant plusieurs heures, pouvant être braisé ou servi. Le riz de veau. C'est pas le riz de veau. Top. En vinaigrette. Les tripes, C'est pas les tripes. J'aime bien parce qu'on tente à 4, c'est très bien ça. Top, je suis souvent pré-cuit et pané dans les charcuteries, renfermant peu de chair. Je suis apprécié pour ma peau gélatineuse. Les pieds de porc. Pied de porc. Pied de porc, pied de cochon. 3 points. Peu de viande, peau gélatineuse et tendre, oui. Abats blanc constitué de la partie inférieure de la jambe du cochon. Je suis le pied de porc. J'ai accepté pied de cochon, bien sûr. C'est un très beau match, bravo. Olivier, il vous manque un point, vous avez la main. Art. Je laisse la main. Noémie. Top danse, exécutée par des femmes parfois appelées almées. Je peux être pratiquée avec un candélabre, un bâton, des castagnettes en métal appelées sagat. Me développant. le flamenco, Castagnette, flamenco, mais non. Mais on y pense, mais non. Top, me développant au Xe siècle avec l'arrivée en Égypte d'une population venue d'Inde. J'ai été interdite plusieurs fois avant de devenir, dans les années 30, le morceau de bravoure des comédies musicales égyptiennes. Danse du ventre. Danse du ventre, également appelée danse orientale. Et la bonne réponse, Olivier. Olivier, c'est bon. bravo. Bravo, merci. Bien joué, J'avais su. super. On sentait que la victoire pouvait basculer du côté de l'une ou de l'autre, de Noémie, d'Olivier. Très beau match, victoire méritée. Vous devenez en plus champion, Olivier, dans une partie qui a vu l'élimination de François. Après 14 victoires consécutives. Olivier, bravo. Merci. Belle première fois. J'y crois toujours pas. Et pourtant, Noémie, très belle première fois. Merci Je beaucoup. sais que vos parents qui Ouais. sont avec nous, Ouais, qui sont en coulisses là, vont être super fiers de vous et ils peuvent l'être. Noémie, à très bientôt pour aller plus loin. oui, je Olivier, le champion. Merci. Je vais vous poser la question, vous savez, la question que je pose à tous mes candidats. Avec la musique qui fait peur. Donc là, cadeau, 500 €, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente d'aller encore plus loin? Est-ce qu'on tente une deuxième victoire demain? C'est une décision qui n'appartient qu'à Olivier. 5 secondes. Et Olivier nous dit, Bah, je suis venu pour jouer, je reste. bravo Olivier, on recommence demain. Noémie, félicitations. Merci à vous. C'est super. Les amis, donc on retrouve Olivier demain pour lui aussi tenter d'enchaîner les victoires. Merci d'avoir partagé cette belle émission avec nous. Passez une très belle soirée, prenez bien soin de vous et à demain.